Vous êtes-vous peut-être posé la question, pourquoi est-ce que Ève a été séduite par le serpent et comment est-elle tombée dans le panneau? Alors, dans cet épisode, nous allons le découvrir. Et bonjour et bienvenue à la Zone Rafa. Oui, je suis Audrey Mag du ministère Gotel et ensemble, nous parlons d'un sujet qui me passionne vraiment. Je crois que c'est quelque chose que le Seigneur m'a vraiment demandé d'enseigner récemment pour élever son Église, pour nous permettre de marcher dans la victoire et d'accomplir notre appel. Nous sommes dans la fin des temps, n'est-ce pas ? Et l'Église doit se lever. Alors nous sommes en train de parler de l'autorité que Dieu nous a confiée. Nous avons vu que l'autorité, c'est quelque chose qui était dans le cœur de Dieu, que Dieu a délégué à l'homme dès le commencement dans le jardin. Dieu a vu l'homme, l'a créé en son image, l'a couronné de gloire, d'honneur, lui a confié toute son autorité. Il lui a même donné la terre. Rappelez-vous, Psaume 116, verset 15. Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donc, il nous avait donné la terre, pourquoi? Pour que nous puissions dominer. Rappelez-vous, Genèse 1, verset 26 à 28, qu'il domine sur tous les poissons de la mer, le bétail, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre, et qu'ils assujettissent et qu'il domine sur toute la terre. C'est notre appel. Amen. Alléluia. Mais bien sûr, on voit même, je crois que j'en avais parlé dans Jean 10, verset 34, quand Jésus, il disait qu'il était le Fils de Dieu et que les pharisiens l'ont attaqué et il lui a dit, tu es en train de nous dire que tu es le Fils de Dieu et Jésus a dit dans Jean 10, 34, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des fils de Dieu. Et il parlait de l'homme. Et bien sûr, de Dieu avec un petit D minuscule. Ça signifie, ça implique que Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Amen. Selon comme Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit, lui a donné sa nature, lui a donné son autorité pour dominer sur la terre. Il en a fait des petits dieux. Et on voit malheureusement, si vous allez un peu de l'avant dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avait une révélation vraiment sur l'autorité, sur la place de l'homme qui était impressionnante. Même Paul a dit que Dieu l'avait emmené au 3e ciel. Il avait vu des choses, entendu des choses qu'il n'était même pas légal pour lui de révéler. Et Paul a dit quelque chose d'important dans 2 Corinthiens 4:4. Il a dit que le diable ou Satan est le Dieu de ce monde. Dieu avec un petit d minuscule. Mais alors vous dites, mais Audrey, tu viens de dire que Dieu avait mis l'homme, placé l'homme dans un statut de petit Dieu de la terre. Comment se fait-il alors que Satan est maintenant le petit Dieu de cette terre, de ce monde? Que s'est-il passé? Très bonne question et aujourd'hui nous allons y répondre. Que s'est-il passé? Nous savons, même Jésus l'avait dit dans Jean 14, verset 30, il dit qu'il appelait le diable le prince de ce monde. Dans Jean 12, 31, il dit le prince de ce monde sera un jour jeté dehors. Amen. Dans Jean 16, verset 8 et verset 11, Jésus de nouveau dit le prince de ce monde sera jugé. Et quand il parle du prince de ce monde, il parlait de Satan. Amen, le petit Dieu de ce monde. Et donc on voit, même dans 1 Jean 5, 19, Jésus, l'apôtre Jean, répétait ce que Jésus leur avait dit. Il dit que le diable est maintenant, que tout le monde est sous la puissance du malin. Alors bien sûr, on voit là, et je récapitule un petit peu, que Dieu avait mis l'homme en tant que petit Dieu de ce monde, lui avait confié la terre, donné la terre, lui a confié toute l'autorité pour maintenir l'ordre, pour restreindre le mal, pour assujettir, pour dominer.
Amen. C'était le plan de Dieu, c'était le rôle de l'homme au début. Et bien sûr, on voit que au cours du temps, quelque chose a changé. Le diable est devenu le petit Dieu de ce monde, le prince de ce monde, que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors que s'est-il passé? Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert, que l'autorité doit toujours être, et je parle d'une manière légale et d'une manière et spirituellement, l'autorité doit être toujours donnée ou déléguée. On voit que Dieu, c'est un Dieu d'autorité. Lui a délégué l'autorité à l'homme, a donné la terre et l'autorité à l'homme. L'autorité, vous voyez, des fois, je rigole parce que quand j'étais juste en Afrique et quand je vais dans les pays africains où on entend parler souvent de coup d'État, ça veut dire un coup d'État, c'est quelqu'un qui prend l'autorité par force. Peut-être qu'ils peuvent faire ça sur la terre, mais spirituellement parlant, l'autorité doit toujours être donnée ou délégué. Amen. Et alors, la question doit se poser. Comment est-ce que le diable a obtenu cette autorité que Dieu avait donnée à l'homme? Comment a-t-il pu le faire? Vous savez, mes amis, le diable n'est pas rentré dans le jardin sous la forme d'éléphant ou d'orang-outan. Il n'est pas rentré sous la terre pour prendre l'autorité que l'homme avait et possédait, la prendre par force. Non. Rappelez-vous, la Bible nous dit que le diable est venu sur la terre sous forme d'un serpent, l'animal le plus rusé. Et vous savez que le diable n'a pas pris l'autorité par force, on le lui a remis, ou l'homme lui a donné et remis son autorité. Comment le savons-nous? C'est Jésus lui-même qui nous le révèle. On voit dans Luc 4, versets 5 à 7, vous vous rappelez quand Jésus était dans le désert et qu'il a été tenté pendant 40 jours, le diable est venu et il a tenté toutes sortes de tentations. Et une chose que le diable a fait, en une seconde, il a montré à Jésus tous les royaumes et leur gloire. Il lui a dit, tu vois tous ces royaumes, leur autorité, leur gloire, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi, car elles m'ont été délivrées. Et nous savons que c'était la vérité, car c'était une tentation. Jésus ne pourrait pas être tenté avec quelque chose qui n'est pas réel. Donc, la vérité, c'est que oui, cette autorité, la gloire des royaumes avait été donnée, délivrée à Satan. Et qui c'est qui les lui avait délivrés? Qui c'est qui les lui avait remis? C'était Adam. Vous vous rappelez? Alléluia! Et comment l'avait-il fait? Quelle était sa stratégie et sa technique? Comme je l'ai dit, Satan n'a pas pris cette autorité par force, il ne pouvait pas le faire spirituellement. Cette autorité devait lui être donnée, lui être cédée, lui être remise. Et comment cela s'est-il passé? L'homme lui-même, Adam, c'est lui qui a remis son autorité à Satan. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a fait par la séduction, le mensonge, la manipulation. Il n'a pas pris cette autorité par force, il ne pouvait pas le faire. Mais il a utilisé de séduction, de mensonge, de manipulation. C'est sa stratégie numéro 1. Les choses n'ont pas changé. Vous vous rappelez, dans l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 12, verset 9, Jésus même lui a dit que le grand dragon, qui est le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit la terre. C'est comme cela que Satan opère. Il séduit, il ment, il manipule. Genèse 3:1 nous a montré que le diable est venu sous la forme d'un serpent, amen, pour séduire, pour manipuler. Amen. Et comment est-ce que Satan a menti et trompé? Jean 8, 44, Jésus a dit que le diable, il est le père du mensonge. Il ment, il profère le mensonge et c'est comme ça qu'il opère, c'est comme ça qu'il a obtenu l'autorité de la main de Adam et de Ève qui, eux, avaient cette autorité que Dieu leur avait déléguée. Et je voudrais vous montrer son stratagème. Pourquoi? Parce que
la façon de faire du diable, tout au début, est la même façon de faire, la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui. Donc mes amis, si vous écoutez, si vous faites attention, vous pourrez découvrir comment est-ce que le diable va opérer aujourd'hui pour prendre votre autorité. Rappelez-vous, Jésus a dit « Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable ». Et aujourd'hui, le diable va essayer, une fois de plus, de prendre cette autorité de vos mains. Mais tout comme Adam, il va le faire de la même manière. Il ne va pas la prendre par force. Il ne vient pas dans votre maison pour prendre les choses par force. Non, il va le faire de la même manière, même stratégie, même façon de faire au travers du mensonge, de la manipulation, de la séduction. Amen. Il va le faire de la même manière. Donc, comment l'a-t-il fait tout au début des temps avec Adam et Ève? Vous remarquez, amen, que le diable est venu au travers du mensonge, au travers du serpent, l'animal le plus rusé. Et comment est-ce que Adam a cédé son autorité? Pourquoi? Parce que Adam et Ève, numéro 1, ont écouté le mensonge. Ça nous montre que vous et moi, nous ne devrions pas écouter les mensonges du diable. Adam et Ève ont écouté, ont pris du temps, ont écouté. On lui a donné du temps. Le serpent est venu, il a menti. Adam et Ève ont écouté. Et non seulement ont-ils écouté, mais ils ont cru au mensonge. Ils ont cru au mensonge. Amen. Et le problème, c'est que Adam est resté passif. Ça, c'est un des plus gros problèmes dans l'Église. Le diable a persuadé l'Église et les chrétiens que tout le pouvoir, toute l'autorité sont entre les mains de Dieu et que l'homme est un être passif qui doit simplement prier et de demander à Dieu de faire quelque chose. Quand en réalité, vous et moi, Dieu nous a une fois de plus donné autorité, mais quand on reste passif, tout comme Adam. Vous voyez, le diable est venu, il a menti, il a manipulé, il a séduit. Et Adam et Ève ont écouté le mensonge, ont cru au mensonge, et Adam, qui était là, présent, lui qui avait autorité, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû venir se lever en disant « Hé, diable, Satan, serpent, sors de là, sors arrête de parler à ma femme, tais-toi, sors de ce jardin et ne reviens plus jamais. » C'est ce qu'il aurait dû faire. Mais Adam n'a rien fait, il est resté passif. Il a écouté, il a regardé, il n'a rien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la chose, oh, c'est puissant. Écoutez-moi bien. Ce que je suis sur le point de vous dire est quelque chose de tellement puissant. Le diable, vous rappelez qu'est-ce que le diable a fait? Il est allé vers Ève. Pourquoi est-il allé vers Ève? La Bible nous dit que Ève était l'être faible. Mais pourquoi était-elle faible? Pourquoi le diable est-il allé directement vers Ève et ne s'est-il pas adressé à Adam? Pourquoi? Pourquoi Ève était-elle faible? Parce que Ève avait une connaissance partielle de la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous rappelez? Quand Dieu a parlé, quand Dieu a remis l'autorité, il l'a remise à l'homme, il a parlé à l'homme. Ça se trouve dans, je crois, c'est Genèse, chapitre 2, verset 16, il dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Il dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Vous avez remarqué que Dieu a parlé à Adam, a remis l'autorité à Adam, a donné ce commandement à l'homme. Et Ève, messieurs et mesdames, n'était pas présente. Elle n'était pas encore créée, parce que quand vous regardez le verset suivant, dans le verset 18, il dit, Dieu a parlé, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui-même. Qu'est-ce que ça implique? Regardez un peu la chronologie. Dieu a parlé à l'homme, ne mange pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en manges, tu vas mourir sûrement. Et Dieu, après, il dit, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable à lui-même. Ça implique quoi? Que quand Dieu a parlé à l'homme, lui a donné ce commandement, Ève
n'était pas créée, n'était pas présente. Et ça implique aussi, messieurs et mesdames, que Ève elle a eu, si vous me permettez, elle a entendu le commandement de la bouche de Adam. En d'autres mots, quand le serpent est allé vers Ève, parce qu'il savait que quand Dieu avait parlé, Ève n'était pas présente, que certainement Ève avait une connaissance secondaire, où elle a entendu le commandement de la bouche de Adam. Si vous me permettez de le dire ainsi, c'était comme si, vous vous rappelez le jeu, on appelait ça le jeu du téléphone cassé. Quand j'étais toute petite, on jouait souvent à ce jeu et on rigolait, ça nous faisait rire. Et le but du jeu, on était toute une petite ligne d'amis, l'un à côté de l'autre. Et la première personne devait venir avec une phrase, inventer une phrase. Et cette phrase, elle devait le chuchoter à l'oreille de la personne à côté d'elle, qui ensuite devait la chuchoter à l'oreille de la personne à côté. Bref, de fil en aiguille, on se chuchotait l'un à l'autre et la personne qui était à la fin de la ligne devait répéter la phrase à voix haute. Et il se passait un phénomène intéressant. Peut-être que la première personne disait « Pierre avait une voiture rouge et il conduisait à 60 km à l'heure. » Bon, j'invente une phrase. Et ça allait de fil en aiguille. Et la dernière personne disait à voix haute ce qu'ils avaient entendu. Et peut-être qu'il disait « Pierre avait une voiture et il a brûlé un feu rouge et il s'est fait arrêter par un policier et il a eu un accident. » Je sais pas, j'invente. Et tout le monde, on rigolait. Parce que des fois, on disait des choses, mais tellement marrantes. Quel était le phénomène? C'est que la personne qui avait déclaré cette première phrase, la vérité devenait transformée de bouche en oreille jusqu'à la fin être complètement différente. Donc, de quoi est-ce que je parle? C'est que on voit que Ève n'était pas là quand Dieu a parlé et que apparemment Ève a entendu la vérité de la bouche de Adam. Et j'ai la forte impression, ou alors elle a mal entendu, ou alors Adam a transformé la vérité, mais elle ne savait pas la vérité. Pourquoi? Vous vous rappelez quand le diable a parlé à Ève, il lui a dit « Oh, est-ce que Dieu vraiment a dit ?» Elle dit « Non, non, on ne mangera pas de cet arbre, parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras semblable à lui-même. » Bon, j'aimerais rajouter que l'homme était déjà semblable à Dieu. Amen. Mais le diable a convaincu Ève qu'il lui manquait quelque chose. Et il lui a dit, oh Dieu, il sait que le jour où tu en mangeras, tu seras semblable à lui. Et Ève a dit, non, 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 Dieu a dit, tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non, non, non. Dieu n'a pas dit ça, dit, non, n'en mange pas, point à la ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'apparemment, elle a mal entendu la vérité ou peut-être que Adam en a rajouté, je ne sais pas. Vous voyez, la miscommunication entre femmes et hommes est toujours là présente. Vous savez, messieurs et mesdames, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, parce qu'elle n'avait pas bien entendu la vérité, elle était faible. Et là, elle a dit non, tu n'en toucherais pas. Et le diable a dit, oh non, 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 Dieu essaie de te cacher quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève a touché l'arbre, a touché le fruit de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et tout d'un coup, elle s'est sentie hardie, elle a pris du poil de la bête, elle s'est dit, ah ben voyez, c'est vrai. Elle a cru au mensonge du diable, que Dieu n'était pas bon, que Dieu lui cachait quelque chose, que Dieu ne voulait pas qu'elle soit comme Dieu. Amen, ce qui était un mensonge. Elle a écouté, elle a cru. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Mes amis, là, il y a une vérité majeure. Le diable opère exactement de la même manière aujourd'hui. Il va vous mentir, il va essayer de vous séduire, il va essayer de vous tromper, il va essayer de vous convaincre que Dieu n'est pas bon, que Dieu veut retenir quelque chose, que Dieu vous retient quelque chose, que Dieu n'est pas bon, qu'il ne veut pas le meilleur pour vous. Et vous allez être vulnérable comme Ève. Vous allez être faible comme Ève si vous ne connaissez pas la vérité.
Et voyez, si vous n'entendez pas la vérité de la bouche de Dieu, c'est-à-dire que vous n'avez pas une relation où c'est Dieu qui vous parle, vous entendez Dieu, que vous êtes satisfait simplement d'entendre la révélation de quelqu'un d'autre, de bouche en oreille, voyez, et que vous dites « Oh, c'est bon, voyez, j'entends », mais vous ne prenez pas le temps d'aller vers Dieu, de parler à Dieu, d'entendre Dieu, que lui, Dieu, vous parle. Amen, que vous ayez cette vérité. Si vous ne parlez pas à Dieu, vous n'entendez pas Dieu, vous allez être un être faible et susceptible au mensonge du diable, susceptible à la tromperie du diable. Et tout comme Ève, voyez, c'est comme ça qu'elle est tombée dans le panneau. C'est pour cela qu'elle a mangé du fruit, parce que elle ne connaissait pas la vérité. Elle a cru qu'on ne devait pas y toucher. Et quand elle a touché, qu'il ne s'est rien passé, elle a dit « Ah, c'est vrai, Dieu m'a menti, Dieu retient quelque chose, Dieu me cache quelque chose. Dieu ne veut pas le meilleur pour moi. » Et elle est devenue faible. Et dans cette faiblesse, elle est tombée dans le mensonge et dans le panneau du diable. C'est pour cela, vous savez, que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, Amen, je crois que c'est dans le chapitre 2, verset 14, il dit « Je vous écris, jeune homme, car vous êtes forts, car les paroles de Dieu vivent et demeurent en vous, et vous avez vaincu et surmonté le méchant ou le diable. » Vous voyez, vous allez pouvoir vaincre le diable, surmonter le méchant quand vous êtes fort. Et quand est-ce que vous êtes fort? Quand la parole de Dieu, cette parole vivante demeure en vous. Je ne parle pas de simplement lire votre Bible, d'ouvrir votre Bible, hop, d'obtenir un verset, et voilà, on répète le verset. Non, non. C'est quand vous avez une relation avec Dieu, où vous parlez à Dieu, vous écoutez, Dieu vous parle. Quand Dieu vous parle, cette parole est vivante en vous. Cette parole vous rend fort et vous n'êtes plus susceptible aux mensonges du diable, aux tromperies du diable, et vous pouvez surmonter, vaincre le méchant. Il y a, mes amis, il y a une leçon qui est majeure. Et ce que je voudrais vraiment vous montrer dans cet épisode, c'est que vous et moi, nous devons avoir une relation avec Dieu le Père. Lui parler, l'écouter, être présent. Ne soyez pas satisfaits avec de la nourriture de seconde main. Allez vers Dieu pour lui parler, pour l'écouter. Passez du temps en intimité avec Dieu pour qu'il vous parle. Et quand il vous parle, la parole est vivante en vous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça notre pain, la parole vivante qui vit en vous. Ça va vous rendre fort et vous n'allez pas être comme Ève, susceptible aux mensonges, susceptible aux tromperies du diable. Vous allez être fort et vous allez non seulement connaître la vérité, mais vous allez pouvoir vous tenir dans cette autorité contre le diable. Ne pas être passif comme Adam, n'est-ce pas? Et donc je veux vraiment et j'en parlerai plus tard, comment reconnaître les tromperies et les mensonges du diable. Mais là, cette vérité est primordiale. Et si vous êtes là aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Priez que vous preniez cette décision de passer du superficiel, où vous contentez d'écouter des bons messages. Oui, je sais, c'est un bon premier pas, d'écouter des messages et de recevoir les révélations de quelqu'un d'autre. Mais je voudrais prier pour vous, que vous preniez une décision majeure, de vous dire « Je ne vais pas me contenter du superficiel. Je ne veux pas être comme Ève, faible et assujettie aux tromperies, aux mensonges du diable. Je veux être fort. Je veux être comme ces jeunes hommes forts, avec une parole qui vit en moi. Je prie pour vous. Mettez votre main sur votre cœur et dites « Père, donne-moi cette faim, ce désir pour l'intimité avec Dieu. Je veux remettre entre tes mains cette superficialité où je me contente des révélations des autres. Mais Père, donne-moi cette faim, cette soif spirituelle pour vouloir aller vers toi, pour t'écouter, pour te parler. Et Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon cœur, s'il y a une dureté, un endurcissement qui m'empêche d'entendre ta parole, alors expose la vérité, expose
expose ce qui m'empêche d'être avec toi dans l'intimité, que je puisse me repentir, que je puisse aller de l'avant, que je puisse passer du superficiel et aller en profondeur, en intimité avec toi. Donne-moi cette faim, cette soif, ce désir. Seigneur, je le désire, je le veux. Aujourd'hui, je choisis de fléchir le genou, de me repentir de cette superficialité et pour aller dans l'avant, de l'avant, pour aller plus profond, pour aller plus haut avec toi. Car je veux, Père, marcher avec toi en intimité, afin que je ne sois plus comme Ève, dans la superficialité, dans la faiblesse, mais que je puisse être dans la profondeur, dans la vérité, pour te connaître, pour te parler, pour t'entendre. Seigneur, je te remercie qu'à partir d'aujourd'hui, je commence dans un nouveau chemin, un chemin de profondeur, un chemin d'intimité. Oh, alléluia! Vraiment, je vous bénis. Merci d'avoir choisi de faire ce pas, de commencer cette démarche. Ça exige l'humilité. Mais voyez, ce n'est qu'un premier pas. Ce n'est qu'une première décision. Ça veut dire que vous allez devoir être intentionnel tous les jours, de vous mettre à l'écart, de prendre votre Bible, d'aller dans cette position d'humilité, peut-être de tranquillité, de silence. Mettez votre téléphone sur le silence, silencieux, fermez les choses, les distractions, le bruit, et allez vers Dieu en disant « Seigneur, aujourd'hui, je veux te parler, je veux t'entendre et t'écouter. » Et voyez, si vous parlez tout le temps, Dieu ne va pas parler, parce qu'il est un gentleman. Alors soyez là, dans le silence, dans la tranquillité, et dites « Seigneur, je t'écoute. » Et peut-être que ça va exiger que vous le fassiez plus qu'une seule fois. Mais le plus vous le faites, le plus vous construisez cette atmosphère où vous allez pouvoir entendre Dieu vous parler. Amen. Et c'est comme cela que Dieu va vous parler, et c'est comme cela que vous allez l'entendre. Et quand vous entendez, la vérité rentre dans votre cœur et là vous devenez fort. Et le diable ne peut plus vous mentir. Amen. On va se retrouver pour un autre épisode et je vous bénis. À la prochaine.